Bonjour à tous et particulièrement en ce 11 mars 2021, particulièrement à des associations qui savent ce que c'est que la logique, le courage et la façon de se défendre correcte, constitutionnelle, en toute légalité contre un État que nous ne qualifierons pas, mais il faut que vous sachiez que cet État, nous lui avons envoyé juridiquement un avertissement sans frais. Faute de réponse à cette lettre recommandée avec accusé de réception, eh bien, nous engagerons cette procédure judiciaire. Vous pourrez avoir ces documents sur le mail que je vous donnerai au cours de cette vidéo. Alors, allons tout de suite sur la vidéo. Une action, une préaction judiciaire contre l'État a été initiée. Pardon. Ce préalable est conçu par des personnes indépendantes connaissant le droit, sans avocat ni pénétration d'une quelconque stratégie politicienne. Toute personne consciente du contexte actuel, persécutée, empoisonnée, appauvrie, asservie, toute association victime des agissements illégaux, inconstitutionnels de l'État et des administrations, comme les ASE, comme les PMI, sont directement concernés. Cette vidéo n'est qu'un préalable, de telle manière qu'on puisse par la suite vous livrer les informations nécessaires à ce que vous puissiez agir en toute légalité. On ne peut accepter qu'un groupe restreint, comme ils le disent, une sorte de conseil de guerre, un conseil de défense, applique des mesures disproportionnées, alors que la situation actuelle devrait admettre, et j'insiste, un débat entre scientifiques hors de tout conflit d'intérêts. Nous n'acceptons pas le mensonge. Nous sommes tous, nous, des gens loyaux. Je dis bien des gens loyaux. La sagesse implique que toute décision raisonnable doit écarter toute idéologie, quelle qu'elle soit, et tout conflit d'intérêts. Je dis bien conflit d'intérêts. S'abstenir de toute manipulation émotionnelle pour apporter l'éclairage nécessaire en tout domaine à une situation actuellement pour le moins ambiguë, qui n'est pas nouvelle, selon le constat qu'écrivait Voltaire. L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de le donner à une autre. Ainsi, certains faits interpellent et nécessitent des réponses à défaut d'éthique par l'action judiciaire. Alors, je passe sur le texte, n'est-ce pas? Et je ne vais qu'à l'essentiel. Sachez quand même que le conseil scientifique actuel intervient en toute illégalité, conflit d'intérêts, fonctionnement contraire au droit. Allons à l'affaire. Pour sortir du statu quo franco-français, les discussions interminables sur les obligations de confinement, de couvre-feu, le port du masque, les vaccins, que relaie la propagande politicienne et médiatique sur fond d'ambiance délibérément anxiogène, endorment les esprits pour ne pas évoquer le véritable sujet qui pose la question de savoir quel est en définitive le plan, l'aboutissement de la stratégie
visant à utiliser le prétexte d'une prétendue pandémie au vu des statistiques connues pour appliquer la politique menée depuis plus d'un an. Le fameux CSAPE, collectif des syndicats et associations de professionnels européens, ne comporte pas d'avocats ni de politicards, a engagé une interpellation de l'exécutif en préalable, une action judiciaire internationale pour abus sans base factuelle. Je rappelle le qualificatif factuel relatif aux faits de violentes atteintes à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de la nation en violation des droits inaliénables et imprescriptibles, y compris les dispositions démesurées portant atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne. Toutes les instances étatiques et ordres professionnels qui relaient à force de propagande. Et nous sommes pour toi, et nous n'insistons pas, la politique de l'exécutif sans se préoccuper d'examiner si elle s'appuie sur des bases factuelles relatives aux faits, ont été informés pour qu'elle s'expose à des poursuites pour complicité de crime. Les documents, je n'insiste pas, n'est-ce pas, sont à retirer à l'association, au collectif des syndicats et associations professionnelles européens. Déjà, plusieurs dizaines de lettres avec accusé de réception ont été adressées au Premier ministre pour premier avertissement. Ensuite, nous agirons plus fort. Vous avez ici, là, ce lien qui vous permettra de demander les documents que nous avons en notre possession et qui vous permettront évidemment d'avoir, je le dis bien, d'avoir toutes les informations et les lettres d'avertissement, les documents en lettres recommandées avec accusé de réception que nous avons adressés au Premier ministre Jean Castex. Vous avez donc, je le mettrai dans la vidéo, de façon, dans les commentaires en dessous de la vidéo elle-même, de façon à ce que vous puissiez joindre par mail l'un des responsables. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, association, même la Ligue, même Alice, également l'association de notre ami le conseiller régional homme que l'on peut considérer comme aimant les citoyens et défendant les agriculteurs, notre ami Eddy Puy-Jalon. Ils ont 1000 associations derrière eux et ils font savoir ce qui se passe au sujet des éoliennes et bien d'autres associations, n'est-ce pas? Puisque, vous le savez, et pour résumer, nous sommes tous victimes d'empoisonnement, d'appauvrissement et d'asservissement. Et ils ne vont pas nous prendre pour de rigolos gaulois. Il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur verre et qu'ils s'accordent à nos desiderata qui sont largement prouvés. Alors, à bientôt et au plaisir. Merci.